Donc, au cours du conseil de cabinet organisé donc une sorte de bilan du premier mois de l'année scolaire en cours. Le journal de la rue de l'aéroport nous fait savoir qu'au-delà de l'évaluation, c'était l'occasion pour le Premier ministre camerounais de remobiliser les acteurs du secteur éducatif autour des valeurs de solidarité et d'abnégation en vue d'une année académique 2021-2022 et scolaire naturellement réussie. C'était donc hier, jeudi 30 septembre. Cameroun Tribune en parle au détail près dans sa parution de ce vendredi en pages 4 et 5 de manière beaucoup plus précise. On reste avec le quotidien bilingue national pour parler santé cette fois-ci. Le journal nous met les pleins phares sur les actions que mène le Fonds mondial depuis 2 décennies maintenant pour tordre le cou au VIH-Sida, à la tuberculose et au paludisme. Les actions en question ont été passées en revue par une organisation de la société civile qui a donc marqué un temps d'arrêt pour célébrer le 20e anniversaire de l'institution financière. Des contributions qui, précise le journal, apportent à notre pays des facilités dans la prise en charge des 3 maladies citées plus haut depuis 2003. Il s'agit en fait de la gratuité des traitements de la tuberculose et du VIH, de la prise en charge du paludisme pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, de la réduction des coûts des examens, entre autres. Cette information constitue le focus de la rédaction. Focus à retrouver de la page 28 à la page 29 de Cameroun Tribune. On reste en santé avec le quotidien Éco Santé pour continuer donc la lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé. On parle cette fois-ci du prix de la recherche en matière de médecine traditionnelle que lance le journal Éco Santé. 9 lauréats en course dans cette catégorie et parmi eux Monseigneur Samuel Cléda, le docteur Peyou Ndisamba, le docteur Ologe Yanini Nfopou, pour ne citer que ceci. Le quotidien de Joseph Mbemboum précise qu'il s'agit en fait des chercheurs indépendants qui ont trouvé des molécules, notamment dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Il y en a parmi eux qui sont en attente d'une autorisation de mise sur le marché. D'autres ont d'ailleurs reçu cette autorisation-là des autorités sanitaires du pays. Le journal pense qu'ils font la fierté du Cameroun dans le cadre des recherches des solutions endogènes de plusieurs maladies. Ces derniers recevront leur distinction d'encouragement le 18 novembre au cours de la cérémonie de remise du prix de l'excellence du leadership en santé. Des précisions à retrouver de la page 4 à la page 8, c'est-à-dire les critères, tout ce qu'il faut savoir sur les candidats, ce qui a guidé le choix des membres du jury. Et bien ces informations-là sont à retrouver de la page 4 à la page 8 du quotidien spécialisé en questions de santé de Joseph Mbemboum, Éco Santé. Autre journal, autre information, continue avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo qui revient sur les actes civiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au cours de l'opération de renouvellement des bureaux de base, évoque le silence du ministre de l'Intérieur, Paul Atangandji. En effet, précise le quotidien Mutation, les troubles à l'ordre public qui ont émaillé le scrutin au sein du parti du Flambeau et particulièrement l'incendie de la résidence du sous-préfet de Bengbis n'ont jusqu'ici pas suscité la réaction du ministre de l'administration territoriale, Mutation, qui en parle. Liste certains de ces actes-là qui ont donc contribué aux troubles à l'ordre public et s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'UMINAT n'a pas encore fait une sortie à ce sujet. C'est le plat de résistance du quotidien Mutation, des détails à retrouver dans les articles de nos confrères de la page 8 à la page 9. Puisqu'on parle du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le quotidien Réalité Plus nous informe que dans le Fondi 4, Philippe Mbargamboa a joué la carte du rassemblement, dialogue, du consensus aussi. Et Sonoline François, réélu président de section du point de vue du journal de Paul Ngouari Kindji, il fallait donc être tenace, féru du dialogue, fin tacticien, posé et modéré comme le ministre Philippe Mbargamboa pour réussir à animer pendant 6 semaines les élections dans la section RDPC Fondi 4 à Yaoundé. 4e, son expérience a permis de catalyser toutes les pressions pour éviter des affrontements entre candidats et entre électeurs. Réalité Plus revient donc sur le déroulement du scrutin dans cette circonscription, j'y arrive, dans sa parution de ce vendredi matin. Le quotidien aussi accorde beaucoup d'intérêt aux prouesses du ministre Philippe Mbargamboa dans le cadre du renouvellement
renouvellement des bureaux RDPC dans le Fondi 4. C'est le quotidien, le journal Le Quotidien qui en parle également ce matin. Philippe Mbargamboua, considéré par le journal comme étant un apôtre de la paix et du rassemblement. Le journal fait naturellement allusion au tact avec lequel il a mené le scrutin en qualité du président de la commission électorale de renouvellement des bureaux des organes de base du Fondi 4. Le ministre chargé des missions à la présidence de la République a d'ailleurs procédé hier, jeudi 30 septembre 2021, à la clôture des dites opérations. La cérémonie qui avait pour cadre la permanence du parti RDPC de Nkolndongo a donné l'occasion aux membres du gouvernement d'exprimer sa satisfaction pour le bon déroulement des opérations. Des détails à retrouver dans les colonnes du quotidien dans sa parution de ce jour. Parlons de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Econews. Le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou s'intéresse à la grève au maths génie. Econews met en exergue le dialogue de sourds. Selon nos confrères, malgré les mesures de sortie de crise prises par le ministre Emmanuel Nganou-Messi, le personnel qui s'estime floué maintient le blocus et donne au nouveau directeur général jusqu'à ce jour pour payer les salaires. Econews nous propose dans sa parution de ce vendredi l'interview du président du bureau syndical des employés du maths génie. Information à retrouver au détail près en pages 5, 6 et 7. Intéressons-nous à présent à la 35e édition de la Journée mondiale de l'habitat. On en parle avec le tri-hebdomadaire Le Soir. Le journal d'Armand Bianda nous fait savoir que cette célébration a été donc placée sous le signe de l'accroissement de la production des matériaux de construction. C'est ce qui a été dévoilé par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Kétia-Cortez face à la presse le mercredi 28 septembre dernier pour procéder justement au lancement officiel des activités marquant la Journée mondiale de l'habitat au Cameroun. Le journal précise que c'était à l'hôtel de ville de Yaoundé. L'événement a connu la présence des acteurs majeurs qui contribuent au développement de ce secteur. Pour être amplement édifié sur le sujet, procurez-vous le journal et parcourez l'article de notre confrère en page 3 du tri-hebdomadaire Le Soir. Faisons un tour à présent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui, vous le savez, subit ou alors secoué par une tension sécuritaire depuis 2016. On y va avec le quotidien Émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga nous fait savoir qu'à cause des villes mortes imposées par les sécessionnistes, des milliers de familles en détresse ont urgemment besoin d'une assistance, notamment sur le plan alimentaire. Des enfants et des femmes sont comptés parmi les victimes qui en souffrent le plus. C'est une sorte de sonnette d'alarme supplémentaire que tire le journal à l'endroit de qui de droit. Des précisions à retrouver en page 5 du quotidien Émergence. On reste dans le sud-ouest avec le quotidien du Guardian Post. Le journal d'expression anglaise de Christian Nga nous informe que cette région-là est au cœur, est encore sous le choc. Le sud-est précisément est encore sous le choc suite au décès du secrétaire général des services du gouverneur. La ville de Boya a donc passé une nuit chargée de tristesse hier, jeudi 30 septembre, après l'annonce du décès du docteur Mohamedou. Nos confrères indiquent qu'il se dit qu'il s'en est allé dans une structure hospitalière du côté de Douala dans le littoral des suites de maladies. Le journal revisite donc ses actions, celles les plus récentes surtout dans sa parution de ce vendredi. Des précisions dans l'article de Shin Timothy que vous retrouverez en page 3 du quotidien d'expression anglaise The Guardian Post de Christian Nga. Et puisqu'on vient d'ouvrir la page nécrologie, la Gazette du Noun rend hommage au sultan roi des Bamoun Ibrahim Bombon-Dioya, décédé en début de semaine dans un hôpital américain du côté de la France. L'hebdomadaire d'information générale précise que la réputation du souverain Bamoun marque son entrée au panthéon des immortels. Le rappel à Dieu de Sa Majesté El Hadj Ibrahim Bombon-Dioya est du point de vue du journal un coup de massue reçu par le peuple Bamoun sur sa tête du fait de son marqueur resté indélébile. Ce départ a occasionné une avalanche de compassion à l'endroit de la famille royale et du peuple Bamoun. Lire l'éditorial du directeur de publication Jonas Ndayou et les nombreux témoignages des personnalités dans les colonnes de la Gazette du Noun que vous retrouverez en kiosque à ce
vendredi matin. La cloche aussi consacre sa une à Sa Majesté Ibrahim Bombon Dioya qui s'en est allé. Le journal de Jean Vialé Mokbet Sangou dit merci au roi des Bamoun qui a tout donné pour son peuple. Ses œuvres sont d'ailleurs énumérées par nos confrères, notamment la revalorisation du festival Ngwon, la construction du musée des rois Bamoun, la promotion et l'implantation du dialogue islamo-chrétien, la sauvegarde du patrimoine culturel, matériel, entre autres. La cloche propose également des témoignages dans son édition spéciale de ce vendredi matin. Et avec la cloche, on met la cloche de paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la cité capitale. Merci de rester des nôtres. Vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Roussin. Avant d'y aller, recevez nos vœux les meilleurs. Passez un excellent début de week-end. On prend rendez-vous lundi pour le même exercice avec naturellement le même plaisir. Junior, bonjour. C'est à vous du côté de Douala. Dites-nous ce qui fait la une des journaux ce matin. Bonjour Karel Mezachachoya. Eh bien, ce matin, on s'intéresse au 1er octobre 2021 et c'est bien sûr avec le journal Info Matin qui est en kiosque ce jour. À sa une principale, justement, le journal se rend du côté du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le journal nous fait savoir en page 3 ce matin que le Cameroun a le regard tourné vers le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Aujourd'hui et pour cause, justement, depuis 4 ans, les séparatistes sont tête à célébrer chaque 1er octobre l'indépendance de l'Ambazonie. En réalité, un État virtuel qui n'existe que dans l'esprit des écervelés. Selon donc le journal, eh bien, l'idéologie séparatiste est marginale dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, mais des exactions sont d'autant plus à craindre que les sécessionnistes s'en prennent avec une barbarie inouïe aux civils qui boycottent leur mot d'ordre. Soulignons que pour sa part, le président de la République, Paul Biya, a tendu la main aux bandes armées en les conviant entre autres à un grand dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé. Quelques recommandations phares ont d'ores et déjà fait l'objet d'application, à savoir la promulgation de la loi portant code général des collectivités qui attribue un statut spécial aux 2 régions anglophones, la démobilisation et la réinsertion des rebelles, l'élection de 900 conseillers régionaux lors du scrutin du 6 décembre 2020, l'annulation des postes de délégués du gouvernement au profit des maires élus, la promulgation de la loi portant promotion des langues officielles le 24 décembre 2019, le recrutement de 500 traducteurs et traducteurs interprètes sur une période de 5 ans, la nomination le 10 juillet 2021 de public indépendant conciliateur en les personnes de Simon Tafou, en la personne justement de Simon Tafou dans le nord-ouest et de Dorotine Atambo dans le sud-ouest, justement les personnes pour être plus précis. Eh bien, ce sont là quelques informations à retrouver ce matin dans le journal Info Matin, le quotidien qui est en kiosque ce jour. Et avec la nouvelle expression, on reste pour parler justement de ce sujet concernant bien sûr ce 1er octobre 2021 et cette fois-ci avec la nouvelle expression de ce jour, on s'intéresse à cette crise qui, selon la nouvelle expression, semble être tendue. Eh bien, les autorités ont interdit les manifestations dans les régions anglophones du Cameroun jusqu'à nouvel avis. Depuis le 15 septembre dernier, les séparatistes ont décrété 3 semaines de ville morte et ont également annoncé la célébration ce 1er octobre de leur indépendance entre guillemets, indique donc le journal ce matin. Le journal nous rappelle tout simplement que depuis le 15 de ce mois de septembre, plusieurs écoles, marchés, boutiques dans la partie anglophone du Cameroun sont fermés, les services de transport privé et public sont perturbés, un mot d'ordre des groupes armés séparatistes largement suivis par crainte de représailles selon certaines ONG. Dans ce climat tendu, on note depuis quelques jours un fort déploiement de l'armée dans cette partie du Cameroun. Le nombre de soldats déployés n'est pas connu, mais l'on a pu noter l'entrée justement des chars de guerre, notamment après la visite récente à Bamenda du ministre camerounais de la Défense. Dans les rues et autres artères de la ville de Bamenda, les forces de l'ordre ont élu domicile nuit et jour. Question de protéger les biens et personnes dans ces régions de notre
pays. Malgré justement ces dispositifs, constate dans le journal ce matin, les séparatistes ont réussi tout de même à peindre vers All Simplicity, un quartier de Tarikan à Bamenda, la chaussée aux couleurs, n'est-ce pas, de l'État virtuel d'Ambazonie, eh bien, l'État dont ils entendent célébrer ce jour l'indépendance. Nous rappelle la nouvelle expression ce matin en kiosque. Et la nouvelle expression s'intéresse justement à ce sujet, cette fois-ci du côté de Bamboutos, parlant du préfet qui interpelle les populations. François Etama a présidé une réunion spéciale de sécurité suite aux rumeurs projetant des attaques dans sa circonscription administrative. Depuis plusieurs semaines, un message audio circule sur les réseaux sociaux annonçant dès ce 1er octobre 2021 des attaques dans certaines localités de la région de l'Ouest Cameroun. Loin de prendre ces menaces à la légère, le préfet du département des Bamboutos pense qu'il est impérieux pour les populations et les forces de l'ordre de rester en éveil. Au cours d'une réunion spéciale de sécurité qu'il a présidée le mardi 28 septembre dernier, il a rappelé le rôle que chacun devra jouer pour préserver le département d'un nouvel assaut éventuel des groupes armés aux populations. Il a réitéré leur rôle prépondérant, notamment dans le renseignement. Tout ceci dans le but de protéger la population camerounaise dans cette région du Cameroun. Et nous poursuivons cette revue de presse ce matin avec l'Œil du Sahel qui est également en kiosque. Et le journal s'intéresse cette fois-ci à Boko Haram. Du côté de Moskota et Gogonzong, plus de 15 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée camerounaise. Les détails en page 7 du journal nous renseignent que les éléments du bataillon d'intervention rapide déployé à Moskota, une localité du département du Mayo-Sanaga, ont mis plus de 15 terroristes de Boko Haram hors d'état de nuit dans la nuit du 26 au 27 septembre 2021. Ils leur ont tendu une embuscade à la périphérie du village alors qu'ils s'apprêtaient à attaquer. Eh bien, outre les 15 tués, 5 terroristes ont également été appréhendés et du matériel militaire saisi, dont un fusil de guerre, 9 munitions, une boîte de chargeur. Les 5 terroristes interpellés ont été conduits au camp du Bir pour exploitation. Nous renseigne donc le journal L'Œil du Sahel en kiosque ce vendredi. Et avec le Messager, on parle de toute autre chose. On s'intéresse à la santé ce matin. On se rend justement du côté de l'hôpital central de Yaoundé pour parler de cette commission vérité et justice. Eh bien, sur instruction du ministre de la Santé, le docteur Zoua conduit donc la commission d'enquête interne mise sur pied pour faire la lumière sur les soupçons de trafic d'organes sur la dépouille d'Hilaire Aïssi. Des informations à retrouver ce matin dans le journal après avoir donc reçu la visite de reconfort de Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique mercredi dernier. La famille du défunt Hilaire Aïssi Mungue, convaincue que la dépouille de ce dernier a subi des mutilations, reste accrochée aux lèvres de l'inspecteur général des services médicaux et paramédicaux au ministère de la Santé qui conduit la commission d'enquête interne mise sur pied. À cet effet, peut-on apprendre ce matin dans le journal. En attendant que la vérité éclate, pour l'heure, le corps sous-scellé de l'infortuné reste à la morgue jusqu'à la publication des résultats des dites enquêtes. Mardi dernier, Manaouda Malachi, qui est allé porter un message de réconfort à la famille si durement éprouvée, a rassuré celle-ci de ce que la vérité finira par éclaté. Des détails à lire ce matin dans le journal en kiosque, Le Messager. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le Cameroun Matin qui est également au rendez-vous dans cette revue de presse. On parle bien sûr du RDPC, section RDPC Mungo Nord-Ouest 2. Les militants de la base reconduisent Georges Christol Manon. En page 6 et 7 du journal, c'est tout un dossier qui nous donne, n'est-ce pas, une sorte de pédagogie autour, n'est-ce pas, de ce renouvellement des organes de base. Conformément au statut, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a procédé comme tous les 5 ans au renouvellement des organes de base. C'est dans ce cadre que 360 sections au sein du territoire national et 17 à l'étranger sont concernées par cette opération qui a, n'est-ce pas, qui s'est achevée le 30 septembre dernier. C'est ainsi que pour le cas de section RDPC Mungo Nord-Ouest 2, Georges Christol
Charles Manon a été reconduit au poste de président en toute démocratie. Peut-on lire ce matin dans le journal en kiosque ce jour. Et nous terminons ce matin avec le journal Info à chaud. L'info à chaud qui est également en kiosque dresse tout simplement le portrait à sa page 2 d'une militante du RDPC qui depuis près de 45 ans sert le parti du renouveau du temps de l'UNC jusqu'au RDPC. Marie-Louise Aline Etoile, considérée par le journal comme une militante exceptionnelle, vient d'être élue présidente de section au FRDPC Mefou à Kono Nord en Bankomo à l'issue du renouvellement des organes de base du RDPC. Elle promet, nous apprend le journal ce matin, de mettre son leadership et son carnet d'adresses au profit de la population. L'autonomisation de la femme, de la lutte contre la pauvreté et du vivre ensemble est, n'est-ce pas, disons-le comme ça, le thème ou le socle de sa bataille avec la femme comme centre d'intérêt durant son magistère, souligne donc l'info à chaud en kiosque ce vendredi. Et c'est avec l'info justement qu'on va mettre un terme à la revue de presse du côté de Douala après que ce soit terminé avec Karel Mezatia à Yaoundé. Merci à tous les deux. Bonjour Junior Ossin et bienvenue sur le plateau. Bonjour Patricia. Ouais. Bonjour Thierry Carole. Bonjour Junior Ossin. Nous sommes vendredi, c'est la dernière pour nous pour ce mois-ci. Le mois prochain vous retrouverez Fidjil et Patricia. L'autre Patricia. Mais cette fois-là sans Patricia, on a aussi des choses de prévues pour ce début de week-end. Voyage? Non, pas de voyage. Famille. Le week-end, on ne se prépare pour le journal du week-end. Donc du coup, on n'a pas de voyage. Nous sommes à Douala et on tient juste à rappeler aux téléspectateurs que dès le mois prochain, on va recommencer de manière plus intense avec notre rubrique. Oui, notre chronique. Voilà. Oui. Parce qu'on a eu quelques retards à ce sujet, mais on promet donc dès le mois d'octobre, donc dès la semaine prochaine, vendredi prochain, ça va aller très vite. Donc j'en profite justement pour inviter les éditeurs, les libraires, les auteurs, les acteurs de la littérature camerounaise à, n'est-ce pas, se rapprocher de Canal 2 International pour pouvoir, n'est-ce pas, contribuer à la lecture, justement. Donc c'est un espace qui est donc donné comme ça aux uns et aux autres pour pouvoir promouvoir la littérature et la lecture sur le continent africain. C'est d'ailleurs hyper important. J'invite également les maisons d'édition, les ONG qui peuvent accompagner Canal 2 International dans cette action afin de pouvoir permettre à ceux et celles qui aiment la littérature et ceux même qui n'aiment pas la littérature à mieux s'approprier le concept de lecture afin de bénéficier des bienfaits de la lecture. Donc Canal 2 reste une chaîne ouverte qui, n'est-ce pas, se porte garante pour l'éveil de la conscience africaine à travers la promotion de la littérature, à travers la promotion de la lecture, d'où pour moi la nécessité et l'engagement de lutter pour que dans chaque famille, dans chaque entreprise, dans chaque société, nous puissions faire de la lecture un événement. La lecture, j'ai contribué. Pas, je peux pas à l'instant. Donc vous n'allez qu'aller tout simplement, vous tapez 3W. Voilà exactement. Donc la page Facebook La Lecture Je Contribue. Oui. Vous retrouvez toute une actualité, également très proche de Canal 2 International, www.lalecturejecontribue.com. Toute l'information littéraire du continent africain, premier site d'actualité littéraire sur le continent africain. Donc vous avez toute l'actualité littéraire là-bas, pour vous informer, pour vous éduquer et bien sûr avoir aussi toute l'information en vous rendant sur la page Canal 2 International concernant la littérature africaine. Après le spot de Junior Ossin sur la littérature, voici d'autres spots. Merci beaucoup. Des sonorités pour une dernière nuit entre une dépouille et les siens à Banjul. Les services d'un DJ sont réquisitionnés depuis Douala, la capitale économique, pour animer la veillée. Les gens apprécient. Beaucoup de gens sont par rapport à ce que je fais. Bon, je ne sais pas si je fais trop bien, je ne sais pas. Bon, par rapport à ce que les gens m'accostent et me dire ce que ça leur apporte. Et je pense peut-être que moi je fais un peu mieux, je pense. Tout à côté, dans la pénombre, un bar improvisé désaltère ceux qui ont opté garder les yeux ouverts durant la nuit. Shérif, t'es shérif, donne-moi la bière. Aimé
La tenancière fait partie